Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 19 août à 9h09. Je vais faire une vidéo, bon ça me fait un peu, je sais pas, bon je vais la faire parce qu'on va comme ça on va arrêter de me spammer. hein, euh, j'ai fait une vidéo sur le Qatar. Ouais, j'ai parlé, j'ai fait une comparaison sur l'immigration entre le Qatar et la France. Oui, espèce de mytho, etc. Bon, certains auraient fait des vidéos aussi. Ils se contentent pas seulement de me demander par mail, montre ton passeport, tu vois, est-ce que tu as des papiers. Non, les mecs sont extrêmement nerveux, je comprends pas, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens, que serait... est-ce que j'ai besoin de mentir? Oui, euh, Sera les parties en Corée du Nord, tu as besoin de toi, de nous faire croire que toi aussi, tu voyages, tu serais allé au Qatar. Putain, les mecs sont c'est complètement délirant. Bon, c'est vrai que c'est quelque peu ridicule, j'en conviens de répondre à ces gens-là, mais bon, je vais le faire comme ça. Ils vont surtout arrêter de me casser la tête. Ça n'a aucun sens, tu t'inventes une vie, etc., etc. Bon, voilà. Voilà le billet. Alors peut-être que c'est, je sais pas si vous pouvez, mais vous voyez même si c'est marqué à l'envers. Voilà, Qatar, business class. D'accord. Business class, ça veut dire business class minimum. C'est un billet à 7 000 euros. Aller, 7 000 euros, retour. C'est-à-dire que c'est un voyage à 14 000 euros pour 5 jours. Et puis évidemment, je pouvais rester beaucoup plus longtemps. Et j'ai mon ami qui m'a dit tu restes, voilà, c'est une résidence privée, tu as tout ce qu'il faut, tu manques de rien. Enfin, vous pouvez tous imaginer ce qu'il y a. Enfin, je ne veux même pas vous dire ce qu'il y a, c'est tellement. Voilà, tout est à disposition, salle de sport, jacuzzi à l'extérieur, piscine avec plusieurs bassins. Enfin, c'est vraiment. Voilà, et donc je pouvais me rester plus longtemps, le temps qu'il aille faire ce qu'il a à faire et qu'il revienne. Voiture à disposition, bon, je te donne même pas la marque de sa voiture, tu vas avoir mal à la tête, à ma disposition. Voilà, donc voilà, si tu veux aussi. Tu vois, regarde, je suis allé en novembre 2016, et voilà, tu vois, c'est le visa. Le 3 août et rentré le 7 août. Voilà, comme ça vous arrêtez de spammer, vous arrêtez de me casser la tête avec ces histoires du Qatar. Voilà, oui, j'ai été invité au Qatar. Ça m'a coûté 25 euros. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dû payer mon visa. Parce que mon pote, mon ami, il était à l'extérieur. Tu vois, le temps qu'il arrive, moi je ne l'ai pas vu. Donc j'ai fait, voilà, je suis passé, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai récupéré mes bagages, j'ai payé mon visa. Et il m'a dit, ah, fallait m'attendre. Je lui ai dit, mais attends, ça va. Un voyage qui a coûté, tu vois, 14 000 euros, ne serait-ce que pour le. Je peux quand même dépenser 25 euros. Il m'a dit ferme-la, ferme-la, allez, on monte dans la voiture. Et voilà, donc la comparaison que j'ai faite concernant l'immigration, etc., etc., c'est pas quelque chose de farfelu. Je suis allé voir, j'y suis déjà allé en 2016. J'en ai pas parlé parce que je vous connais. Vous voyez, vous êtes des complotistes, vous êtes des malades mentaux en fait. Donc, j'avais bien compris que de parler de mon voyage en 2016, ça serait, il a été chercher des financements au Qatar, etc. Vous êtes juste fous en fait. Maintenant, il y a des gens. Tiens, regarde, tu veux que je te montre le cadeau que mon ami m'a fait? Et tu vois, c'est une montre. Est-ce que je te la montre? Une montre de marque. Il m'a dit tiens, c'est cadeau pour toi. Il y a des gens, tu sais, l'argent pour eux, ils en ont rien à foutre. Tu vois, regarde. Tu vois, la marque voilà, je fais de la marque, je fais de la publicité. Tu vois, des gens, l'argent, tu vois, payer un voyage et payer une montre qui vaut quelques milliers d'euros, cadeau, il sait que je porte pas de montre, mais il dit c'est pour toi, c'est cadeau, frère. Voilà, juste pour le travail que tu fais, c'est même pas l'ami, c'est juste pour le travail que tu fais. Voilà, et évidemment, c'est notre amitié qui nous lie. Mais il y a des gens, tu vois, voilà, l'argent pour eux, c'est juste un moyen de faire des choses. C'est-à-dire, lui, il calcule pas ce que ça coûte. Il te dit, tu viens, les billets sont pris, tu viens, mais tu viens, tu te reposes un peu. Moi, ça va me faire super plaisir de t'avoir à la maison, je suis tout seul. Voilà, je suis là 5 jours, tu veux rester quand je pars, tu restes, tout est à ta disposition, repose-toi frérot, c'est de moi. Voilà. Laisse les gens qui t'insultent, les gens qui sont là, blablabla, va chercher du boulot et tout. Viens frérot, moi, le fait que tu viennes, c'est voilà, c'est moi, voilà, de t'avoir à mes côtés, c'est voilà, c'est bon, je pouvais pas refuser. Je lui ai dit, bon, écoute, j'arrive. Je fais ma valise, j'arrive. Il m'a dit, viens, comme t'es, on fera les magasins s'il faut. Ouais, tu vois, il y a des gens, il n'y a pas que des gens qui viennent baver sur moi, ma famille, qui vont, tu vois, il y a des gens, tu vois, il y a des gens, tu vois, ils transcendent tout ça, tu vois. Ils savent que donner, c'est recevoir. Tiens, voilà. Et mon pote, voilà, alhamdoulilah, et que Dieu le bénisse, lui et sa famille, que Dieu lui rajoute.
tu vois. Voilà, il gagne très bien sa vie. Les 2 fois où je suis allé, j'ai mangé dans des endroits formidables. J'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des propriétés chez des amis à lui. Tu peux même pas imaginer, tu vois. J'ai vu des faucons, il me dit, tu vois, il y a des faucons qui sont dans le salon, Meda, un faucon c'est 1 million d'euros. Il me dit, c'est leur truc ici et tout. Donc voilà, j'ai vu des trucs, bord de plage et tout, on a mangé dans les plus gros hôtels. Voilà, voilà, des femmes voilées, non voilées, elles fument la chicha, parce que c'est très. Voilà, dans des restaurants bord de mer, et tout, enfin des trucs, tu vois, c'est bord de Seine, bord de mer, enfin. Voilà, il m'a fait visiter, voilà, des boîtes de nuit de dingue, tu vois, il m'a dit, non, il faut que tu vois, il faut que tu vois. Voilà, il faut que tu vois, il faut que tu vois un peu ce qui se passe aussi. Voilà, ça te permettra de constater par toi-même comment vivent les Qataris, comment on vit au Qatar, etc. etc. Et c'est vrai que, bon, la bouffe, je t'en parle même pas. T'arrives en France, t'as l'impression que tu manges du plastique, tu vois. C'est c'est délicieux. La viande, elle est, tu vois, elle glisse. Non, ouais, voilà, bah voilà, il y a des gens comme ça, les fous furieux, là, les complotistes. Hein. Quel est mon intérêt à moi d'aller inventer un voyage? Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais vous pensez que j'ai sombré dans une folie profonde et donc en fait c'est vous qui êtes dans la folie. Non, il y a des gens, j'ai aussi des amis, des gens qui m'aiment. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens que je connais pas qui me soutiennent. Ils le font voilà, avec leur talent, quel que soit le talent, tu vois. Puis voilà, donc oui, j'ai un ami qui vit au Qatar et c'est la 2e fois qu'il me fait venir et il souhaite que je revienne. Voilà. Quel est votre problème? Pourquoi vous avez besoin de savoir que je suis dans les égouts? Est-ce que vous pensez que s'il m'arrivait un mal, ça ferait de vous des gens de vérité? Vous savez que Dieu vous cite dans le Coran. Hein. Dieu vous cite dans le Coran. Tu vois, quand un bien vous touche, tu vois, ça les rend, tu vois, ça les rend nerveux. Je traduis ça là, tu vois. Euh, et, euh, et quand un bien vous touche, ils se disent ah, tiens, pourquoi j'étais pas à ses côtés. Alors, en fait, il y a que la haine qui vous anime. Bah, il y a des gens, bah, ils ont une autre mentalité, un autre état d'esprit. Ils sont à milieu de ce que vous êtes, hein, croyants, pratiquants. Tu vois, mais les mecs, tu vois, ils sont dans un autre monde, tu vois. Leur islam, ils le vivent pas comme toi, tu vois. Quand, moi, mon ami, quand il vous écoute, enfin, il n'a pas trop le temps pour dire vrai, mais parfois, parce qu'il suit les vidéos, il dit ces gens sont fous, quoi. Ces gens sont fous, en fait. Et, en fait, il a plus de, pas lui, tu vois, il est pas, bon, il est un peu plus tranquille que moi, mais il a plus de la compassion. Il me dit, mais ces gens sont fous, quoi. Qu'est-ce qu'ils te reprochent? Qu'est-ce que c'est que cette envie de t'enterrer? Mais ces gens vont pas bien, c'est pas possible. C'est ça que l'islam a fait d'eux. Ça, et pour lui, il comprend pas, en fait. Tu vois, ça le dépasse, tu vois. Bon, c'est vrai, il est quelqu'un de très posé, de très intelligent, il a un niveau de vie, tu vois. Mais, tu vois, voilà, et puis il me dit voilà, le travail que tu fais, voilà, il en connaît les sacrifices, il le sait très bien, parce que voilà, je l'ai souvent au téléphone, et il voit bien tout ça, ce que ça, il voit bien que, et donc lui, pour lui, c'est juste quelque chose de naturel, il me dit vas-y, viens, là, je suis en 5 jours en repos, et je suis tout seul à la maison, viens, s'il te plaît, viens. Et je lui dis, écoute, c'est quoi, j'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie de bouger, tu vois, moi je suis un peu comme ça, je lui dis, c'est quoi, il m'a dit, écoute, les billets sont pris, tu peux pas, j'ai pris les billets, voilà. Et il me connaît, il savait qu'en me disant ça, je peux pas lui dire, je lui dis, bon, je viens. Voilà, après une fois que tu es dans l'avion, tu vois, et puis voilà, après une fois que tu es au-dessus des nuages, voilà, tu vois, tu laisses tout ça derrière toi, et puis voilà, puis j'ai rencontré des gens formidables, voilà, des gens d'un peu partout, en plus qu'au Qatar, il y a plein de gens, tu vois, c'est très, voilà, on peut reprocher ce qu'on veut au Qatar, mais bon, parce que certains vont dire, oui, tu vas dans un pays qui soutient le terrorisme. Ils ont tous leurs terroristes. Les Américains, les Israéliens, les Syriens, l'Iran, ils ont tous leurs petits terroristes. C'est comme ça. C'est fait partie du 21e siècle. Voilà. Après, moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que voilà, moi je suis comme ça, je pense que certains ont appris à me connaître, moi je suis assez critique, voilà, après il y a des choses avec lesquelles, mais voilà, ça fait 2 fois que je vais au Qatar, j'ai découvert une intelligence du Qatar, un pays qui émerge, voilà, voilà, j'ai rencontré un ami proche. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, je ne sais pas si elle a sauté ou pas, je ne sais même plus en fait quelles sont mes vidéos qui ont sauté ou pas, et voilà, qui est lui syrien, avec une femme en burqa, etc. J'ai pu discuter avec lui dire ce que je pense profondément. Il avait apparemment écouté
quelques vidéos à moi, enfin, en tout cas, mon ami lui a expliqué un peu quel était mon état d'esprit, sans lui raconter d'histoire. Et voilà, il a apprécié, en tout cas, ma façon de lui parler, ma façon de lui expliquer les choses. Je lui ai accordé le plus grand des respects. Je lui ai dit que moi, j'ai pas de problème dans l'absolu d'une femme qui porte la burqa, le voile, etc. J'ai une opinion là-dessus. Voilà, et je tiens à la faire partager. À un moment donné, je pense qu'on arrive à une ère, il faut absolument maintenant libérer la parole. Mais moi, on a discuté dans la bienséance, vraiment. Et puis, pour lui, j'étais son invité, quoi. J'arrive au Qatar, je suis son invité, etc. Et il a même insisté pour que je vienne chez lui, en fait. Donc, rencontrer sa femme. Il avait peut-être envie qu'elle entende des choses parce que bon, mon pote il m'a dit voilà, il commence à, tu vois, il évolue, voilà, voilà. Et moi, mon pote, il est hyper tolérant, quoi. Il vomit le musulmanisme, il le vomit, mais il est hyper tolérant, quoi. Il est comme moi en réalité, tu vois. Mais pour lui, le voile est une blague aussi, tu vois. Il pense que le voile est une blague, et comme il me dit souvent, il me dit il faut que ces gens arrêtent de vivre leur religion au nom de Dieu et de son prophète. Voilà. Qui vivent leur religion, qui portent le voile, parce qu'ils ont envie de voiler la femme, mais qu'ils le fassent en leur nom. Il faut que ces gens, il faut faire taire ces gens, que ces gens arrêtent de parler au nom de Dieu et de son prophète. Voilà, c'est son état d'esprit. Mais il est hyper tolérant, puis il est très cultivé, tu vois, voilà, il est pas, tu vois, il a pas le temps avec, tu vois, tu vas répondre à tout. Mais lui, d'ailleurs, il est complètement abasourdi. Il me dit, il me dit, voilà, j'ai été voir un peu les insultes quand t'étais sous tes vidéos, les gens pouvaient commenter. Mais il m'a dit, c'est une horreur. C'est une horreur. Il m'a dit, qu'est-ce qui est devenu la communauté musulmane? J'ai lu des trucs, bon, j'ai arrêté de lire. Il m'a dit, c'est vraiment, c'est une horreur de lire ça. Les gens, il m'a dit, c'est pas possible, quoi. Alors je lui dis après, il y a aussi des trolls, il y a aussi des gens qui se font passer pour des musulmans, il y a pas, voilà. Mais effectivement, voilà, ces musulmanistes, ils sont là, ils existent, et effectivement, c'est la pendaison. Il m'a dit, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut que ces gens cessent de monopoliser. Enfin, il est complètement. Et donc, moi, quand j'ai parlé avec beaucoup de gens là-bas, mais par exemple, voilà, son ami, sa femme qui porte la burqa, on a pu avoir une vraie discussion dans un pays du Golfe, avec une vraie discussion, une femme qui porte la burqa, elle porte pas le voile, elle porte la burqa. Et le mec, j'ai senti qu'il était en train de me dire, j'aimerais bien que tu puisses parler de ça en présence de ma femme. J'ai senti que, voilà, bon, voilà, après, mon ami, voilà, il a fait un travail sur lui, entre guillemets, quand je parle de travail, c'est-à-dire ils ont des discussions là-dessus, et il commence à s'ouvrir et comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas avec le voile, et c'est pas une question c'est pas d'être contre le voile pour être contre le voile, c'est parce que derrière cela, il y a des choses qui sont nuisibles, qui sont négatives, qui sont anti-Dieu, anti-Coran, voilà. Et il a dit, voilà, il a dit à mon ami, il a dit, voilà, ton ami qui vient de France, ses paroles, c'est du miel, quoi. Il avait aussi employé un autre mot qui était très, très élogieux et très, très poétique. Il a dit, voilà, vraiment, j'aimerais bien qu'il vienne demain. Et puis moi, j'étais vraiment mal à l'aise et je lui ai dit, franchement, je suis là pour pas longtemps. On va essayer de voir. Je lui ai menti. Moi, à ce moment-là, je lui ai dit, on va voir si on peut. Mais voilà, j'ai dit à mon pote, franchement, je suis là pas pour longtemps. Euh, mais voilà, si Dieu le veut, voilà, je reviendrai, on se fera une vraie soirée, on discutera et ça me fera plaisir parce que voilà, il m'a reçu avec tu vois, vraiment avec tous les honneurs, etc., etc. Et en plus, on a pu avoir quand même une discussion. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça, moi, voilà, et je pense qu'on vit pas les choses par hasard. Et voilà, et Dieu m'a montré que voilà, oui, tu es sur le bon chemin et il faut vous puissiez, voilà, il faut aujourd'hui à un moment donné ouvrir le débat, mais moi je le fais dans le respect, parfois de manière maladroite, parfois je réponds aux institutions comme je le faisais à une époque aux institutions juives, j'ai glissé, il y a un moment donné j'en prenais à tout le monde parce que recevoir des insultes, même au téléphone, de la part des gars de la LDJ à une époque qui m'appelaient au téléphone, ils m'insultaient, fils de pute, machin, des trucs extrêmes. Voilà, à un moment donné tu te dis vas-y, allez tous vous faire foutre, et non, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça doit être, mais c'est mon expérience, j'ai eu besoin de vivre tout ça, et aujourd'hui je tombe dans les mêmes travers, je m'adresse à l'église musulmane, je m'adresse au musulmanisme, et parfois je blesse le cœur des femmes voilées. Voilà. Bon, voilà, j'ai mis une petite pincée de, de provocation, mais dans l'absolu, ceux qui sont juste un petit peu réfléchis, ils se disent, mais Ahmed, il s'en prend pas aux femmes voilées, il s'en prend pas à l'islam, on veut le faire passer pour un islamophobe. Ce qu'ont fait la dissidence il y a 6 ans, ils m'ont tout de suite attaqué sur ce terrain-là, je savais même pas pourquoi, alors que moi je ne parlais pas de tout cela à l'époque. Et, euh, et donc je sais que, voilà, voilà, je peux blesser les gens, mais à un moment donné, voilà, c'est comme ça. À un moment donné, il faut aussi que, voilà, c'est comme ça. Mais profondément, moi, je n'ai pas, je suis, voilà, j'ai vu au Qatar, moi, sur la plage,
autour des piscines, dans les grands hôtels, parce qu'on peut accéder aux grands hôtels, même si on n'a pas pris une chambre. Euh, voilà, j'ai vu des femmes voilà, voilées, des femmes avec la burqa, et des femmes en deux pièces. Et personne ne regarde personne, tout le monde s'en fout en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Mais j'ai envie de donner mon avis. J'ai envie de dire, voilà, pour moi je respecte. D'abord, ici, le Qatar, c'est pas chez moi. C'est culturel, plus culturel que religieux en réalité. Bon, j'ai pas envie d'entrer dans le sujet. Mais donc, je respecte cela. Donc, moi, ça me gêne pas dans le monde arabe de voir ça. Je trouve que c'est génial que tout le monde se côtoie. Mais j'ai envie de donner mon avis sur le sujet. De dire, voilà, ce n'est pas une prescription divine, il faut que maintenant les gens puissent l'entendre, et il y en a marre de cette religion du voile, de ces gens qui vous menacent, qui vous font des menaces à peine déguisées, certains d'autres qui vont même emmerder mes enfants, même si pour certains, il y a aucune agression, machin, mais qu'est-ce que pourquoi tu vas demander à mes enfants, oui, de quoi il parle ton père, il faut qu'il arrête avec ces histoires de voile, machin et tout, ça peut te foutre, hein, je veux dire, mes enfants ils vont porter le fardeau que j'ai sur mes épaules, de quoi tu parles. Donc voilà, ça rend nerveux les gens, et les gens n'ont plus de limite à un moment donné. Et je sais qu'il y en a certains, ils me mettent des pressions à travers, voilà, parce que voilà, je sais très bien qu'il y en a certains, ils sont manipulés par certains qui disent, tiens, on va faire poser la question par d'autres, voilà. Je sais très bien, je connais le mécanisme. Donc les mecs, ça les rend extrêmement nerveux, parce c'est les syndicalistes de Dieu. Ils pensent que, voilà, Dieu les a choisis, hein. Majoritairement ce sont des crétins, et ce qu'il y a d'ailleurs certains parfois même s'expriment bien, certains même ont fait des études, mais c'est juste des crétins en fait. C'est parce que tu es cultivé, que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu vois, c'est-à-dire que malheureusement, moi je pensais que de faire des études, de faire travailler sa matière grise, ça allait t'ouvrir, machin. Certains, ils se servent d'ailleurs même des lois de la République tu vois. Au Qatar, j'ai pu rencontrer des gens avec qui j'ai pu discuter dans la bienséance, dans le respect. Les gens, voilà, ils ont été très contents, ravis de me rencontrer. Ils espèrent me voir une prochaine fois au Qatar. Et voilà, c'est ça, c'est de cela dont j'aspire. Et je ne pensais pas que ça allait être dans un pays tel que le Qatar que j'allais trouver cette tolérance. Voir voilà, quelqu'un qui me dit voilà, tes paroles sont du miel. Vraiment, vraiment, je t'écoute avec beaucoup de. Voilà, parce que je pense que voilà, je sais faire, je sais aussi parler aux gens avec respect, respecter les gens. Voilà, sa femme, elle porte la burqa. Moi, dans l'absolu, je n'ai pas de mépris. Et je pense que c'est aussi ça qu'il a entendu. C'est qu'il s'est dit, voilà, en fait, voilà, ce gars, il méprise pas ma femme, il me méprise pas, il est pas, tu vois, il me parle pas avec, tu vois, avec suffisance, mais il me donne son avis, et en plus, il le fait avec respect. Et en plus, voilà, il le fait avec bon sens. Et c'est vrai, en tout cas, je crois que c'est ma force, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est que j'interpelle les gens. Et je crois que c'est ce qui dérange. Et donc ça réveille aussi l'animosité de certains qui n'ont pas, voilà, et qui vont jusqu'à, oui, il nous invente des voyages et tout, dans son trou et tout. Les mecs, ils sont ravis, quoi. Mais regarde regarde ce que ton être exprime. Tu ne souhaites qu'une chose, c'est voilà, c'est que je finisse dans les égouts. Et donc, qu'est-ce que tu es en train d'exprimer, toi qui parles au nom de Dieu, de l'islam, etc., etc. Voilà, on sent bien dans le ton de certains qui font des vidéos, le Moalek, le mythomane, il ne boit rien. Faut vous détendre, les gars, faut vous détendre. C'est pas moi qui va mal, c'est vous qui allez mal. C'est vous qui allez mal. Moi, je fais pas des vidéos pour aller insulter les gens, pour aller contredire les gens de manière, voilà, en disant c'est un mytho, machin. Si je dois répondre à quelqu'un, c'est euh, par rapport à sa pensée et à ce qu'il dit. Le reste, ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il fait de sa vie, avec qui il dort, est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il en a pas. Pourquoi vous avez besoin toujours d'aller appuyer et de toucher à l'honneur et à la dignité des gens? Et c'est quelque chose d'extrêmement grave en islam. Je vous dis, va forniquer, trompe ta femme. Trompe ta femme, dans la discrétion, tu trompes ta femme, c'est mieux que de dire ce que tu es en train de dire sur moi. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que ceux qui parlent sur moi, est-ce que vous en êtes conscient? Qu'est-ce qui a fait de vous cet islam? Et vous choquez des gens. Ouais, les gens qui me disent c'est choquant, je suis choqué de voir à quel point voilà, les gens sont hostiles à toi, c'est choquant de voir ça. C'est pas possible qu'on puisse te parler comme ça, te dénigrer, t'insulter, toucher à ton honneur, à ta dignité, celle de ta famille. Ils ont dit des choses extrêmement. Bon, certains répètent la propagande, la calomnie de Dieudonné Sarrat. Dieudonné, voilà, que j'ai côtoyé pendant 7 ans, aucune limite, le mec. Tu vois, il a pas de mesure. Tu ne se dis pas, attends, c'est bon, on s'est côtoyé, oui, on a eu de l'affection l'un pour l'autre, voilà, voilà, tu vois, il a pris mes enfants dans ses bras, machin tout, faut que je garde rien, il faut le piétiner, il faut piétiner Ahmed.
Et donc, il y a sa secte de débiles mentaux qui vont répéter des choses extrêmement graves. Et donc, il y a des gens, ils observent tout ça de loin. Moi, il y a des gens qui rentrent en contact avec moi, ils me disent, moi, ça fait des années que je te suis, Ahmed. Je vois ton évolution, c'est juste incroyable. Mais je vois la déferlante que tu subis, en même temps, ça fait peur, en même temps, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais finalement, si ce n'est de donner ton avis? C'est vrai qu'il y a chez toi de la provocation, tu mets en scène aujourd'hui des personnages avec une certaine audace. Je peux comprendre que ça peut choquer certains qui s'arrêtent juste à la forme, mais dans l'absolu, tu ne fais que mettre en scène ce qu'ils sont. Donc qu'est-ce qu'il y a de choquant? Rien. Et ce qu'il y a de choquant, c'est justement ce que tu dénonces. Quand on abuse de sa propre femme avec le prophète Orésie, c'est ça qui est choquant. C'est pas de mettre en scène une femme voilée avec un vagin à la main et en disant finalement voilà, puisque vos femmes ne sont pour vous qu'un vagin, j'ai trouvé pour vous voilà, et j'ai trouvé pour vous une solution, voilà, un vagin artificiel. Voilà, ça peut peut-être vous détendre. Alors ça peut choquer les gens, mais en fait, je trouve, voilà, les gens me disent, ceux qui réfléchissent, voilà, je trouve ça très audacieux, très subtil, marrant, voilà, mais ça mérite pas d'être insulté, d'être méprisé, d'être. Voilà, c'est vrai, et comme tu dis, Ahmed, ces gens au pouvoir, ils t'ont répondu sur la place publique. Mais c'est quoi cet islam? D'où vient cet islam? Et ce qui dérange, c'est que tu es en train de nous mettre en évidence tout cela. Et tu es en train de dénoncer aussi, évidemment, le deux poids, deux mesures de cette censure que tu es en train de subir, alors que d'autres font du fric, ont fait leur carrière là-dessus, sur la liberté d'expression, etc. On voit bien que la véritable censure, c'est toi qui es en train de la subir. Et donc, ça énerve beaucoup de gens. Mais les gens, voilà, vous observent, musulmans comme non musulmans. Voilà. Et je reçois des messages encore de femmes voilà, qui me donnent leur avis, qui m'expliquent, qui me disent, voilà, tu es dans la vérité. Et il faut que tu continues voilà, à ouvrir le débat. Et laisser les gens penser que tu sombres dans la folie jusqu'au point. Vous savez, l'esprit complotiste dans lequel certains sont tombés, oui, ils s'inventent des voyages. Ah non, tu vois, regarde. Et en business class. C'est-à-dire que le voyage, tu vois, 6 heures de voyage, puis je peux te dire, c'est juste royal. Il n'y a pas d'attente quand tu prends l'avion, quand tu rentres dans l'avion, pas d'attente. Quand tu es dedans, c'est c'est royal, tout est à ta disposition. Tu peux te coucher, tu peux t'allonger, dormir. C'est un lit, en fait. Enfin, non, c'est vraiment. Les, les hôtesses sont à ta disposition, tu demandes ce que tu veux. Tu peux lui dire, s'il te plaît, tu peux rire. J'ai besoin que tu ris. J'ai besoin de voir quelqu'un sourire. Alors, est-ce que vous pouvez rire, hôtesse? Elle rigole. Non, elles sont vraiment. La compagnie Qatar, c'est une compagnie vraiment très. Non, tout est. Et quand tu sors de l'avion, pareil, tu passes par la classe business, tu vois, business class, pas de queue, rien, machin. Non, voilà, mon pote, il m'a mis à l'aise. Il m'a dit, voilà, tu viens, tu pars de chez toi, je te mets à l'aise jusqu'à ce que tu arrives chez moi. Et chez moi, tu es chez toi, et tout est à ta disposition. Il y a même la voiture. Hein, je ne donnerai pas la marque de la voiture parce qu'elle va te faire mal à la tête. Tu vois, ah, il y a du. Non, j'ai du. Passe-moi le volant, passe-moi le volant. Non, non, j'ai pris le volant, je suis en malade ou quoi, toi? Attends, je vomisse ou quoi? Laisse-moi me faire plaisir avec ça, parce que je crois que c'est la seule fois dans ma vie que je pourrais faire ronronner le. Ah, c'est bon. Déjà, de l'extérieur, tu vois, tu peux même si tu vois, si elle est garée et puis il n'y a pas de place pour rentrer, tu appuies sur la commande, elle avance toute seule. Moi, c'est le Qatar. Moi, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, je vais te donner en 3 secondes, t'es à 100 km/h en 2 ou 3 secondes. Ah, t'es collé au ciel, comme ça, putain, merde, si je suis décollé, quoi. Si je décolle, elle vole la voiture ou qu'est-ce qui se passe, frérot? Non, parce que là, tu m'as pas prévenu non plus. Ouais, vas-y, ouais, calme-toi, on n'est pas non plus, tu vois. Voilà, bah, vous voyez, il y a des gens, tu vois, voilà, ils ont le cœur sur la main. C'est des gens, l'argent, ça ne reste qu'un outil. Voilà, alhamdoulilah, que Dieu le bénisse et que Dieu lui rajoute. Et simplement, voilà, simplement pour avoir eu l'envie de m'avoir à ses côtés, parce que voilà, il aime ma compagnie, on s'est bien amusé, on a bien ri. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai pu voir un peu ce que c'était que le Qatar, et je peux vous dire,
certainement autre chose que, après, vos histoires de terrorisme et tout, vous savez. Alors certains vont me dire, oui, c'est normal. Tu as été bien reçu, t'as envie d'y retourner. Non, non. Ils ont tous leurs petits terroristes, c'est comme ça. C'est tout. C'est comme ça. Bachar al-Assad, Daesh, c'est Bachar al-Assad. C'est Bachar al-Assad qui a créé Daesh. Mais ça, toi, tu ne peux pas le comprendre. Parce que toi, tu es juste là sur le net, sur Google, et voilà, tu répètes, tu vois, avec ton esprit complotiste, si tu penses qu'Ahmed, il s'invente des voyages, t'imagines bien comment tu veux comprendre ce qui se passe en Syrie. Hein, Bachar al-Assad, en 2013, il a libéré des islamistes pour justifier le terrorisme, pour justifier qui puisse rester en place, et pour faire oublier que tous ces massacres, ça a commencé par ses propres mains, en 2011. Jusqu'en 2013, voilà, c'est 1 million de morts. Voilà. Avec bout de blabla, Daesh, l'axe américano-sioniste, les Israéliens sont derrière, machin et tout. Ils ont tous leurs terroristes. Les Israéliens, la guerre Iran-Irak, 80% de l'armement en direction des Iraniens, ça vient d'Israël. Voilà. Mais pourquoi ils vont se priver que ces crétins de bougnoul se foutent sur la gueule? Hein, ils se disent, bon, qui se fout sur la gueule? On va se faire du fric, machin, pourquoi ils vont se priver? C'est tout. Voilà. Ils sont tous, chacun, tu vois, à un moment donné, à un certain niveau, il n'y a plus de. Voilà. Donc, voilà. M'emmerdez pas avec. Moi, je n'épargne personne. Voilà. Mais le Qatar, moi, moi, si j'étais le Qatar, je leur dirais. J'espère que c'est ce que sera la Syrie de demain. Occupez-vous de vos affaires. La Palestine, le monde arabe, écartez-vous de la Palestine. Laissez les Palestiniens se démerder. Sortez de là, sortez de vos financements avec le Hamas, etc. etc. Occupez-vous de vous, occupez-vous de vos affaires. Après, les choses, évidemment, elles sont beaucoup plus complexes que cela. Mais voilà. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui aux Syriens. Reconstruisez la Syrie, le jour où vous pourrez la reconstruire. Occupez-vous de vos affaires. Laissez tomber cette histoire, le conflit israélo-palestinien, tout ça. Ça suffit. Là, en France, pareil. Occupez-vous de vos affaires. Regardez la situation dans laquelle est la communauté musulmane. C'est pas la Palestine qu'il faut libérer. C'est les esprits. Voilà. Il faut libérer les esprits, voilà, dans laquelle on nous a mis, dans la folie dans laquelle on est. On va les libérer la Palestine, alors que nous-mêmes on est enchaînés dans notre haine, dans notre stupidité, dans notre. Voilà. Et voilà, vous avez qu'à voir. Hein. Je ne fais moi je ne fais que mettre en évidence une partie de la communauté musulmane. Regardez comment ces gens. Et l'islamiste aujourd'hui, il est pas forcément en djellaba avec une grande barbe. Regardez, hein. C'est des gens qui ont une situation, c'est des gens qui savent s'exprimer, et ils sont là, ils dégueulent toute la journée. Bon, il y a aussi de la jalousie, voilà, l'être humain il est comme ça, voilà, parfois il a le cœur malade, voilà, donc voilà, et puis je suis le miroir de certains qui veulent briser, hein, plutôt que de le traverser, de voir se dire, bon, qu'est-ce qu'exprime Moualek, qu'est-ce qu'il dit? Ils n'écoutent pas ce que je dis en fait. Tiens. Bon, voilà, j'espère avoir répondu. Bon, fallait que ce soit fait, je pense. Je me suis dit, bon, je vais le faire. Bon, ça m'emmerde, je n'avais pas envie de parler de mon voyage. Je veux dire, je sais pas, voilà. Bon, voilà, ça fera fermer la gueule à certains, comme ça, en même temps. Je me suis dit, bon, allez, voilà, mets-leur ça dans la gueule, hein, qui te foutent la paix. C'est bon, ma boîte mail, elle n'est pas là pour que je mette en scène tu vois, envoie-nous des photos, je sais pas quoi, mais que ça peut te foutre, de ce que j'ai été faire au Qatar, que j'y suis allé ou pas dans l'absolu, que ça peut te foutre. M'emmerder, les mecs, ils vont jusqu'à faire des vidéos. Je me moiliquise, je vous fais la promesse de me moiliquiser si demain il prouve qu'il était au Qatar. Ouais, bah, maintenant tu vas te démerder avec ça, frérot. Hein, si ça peut te ramener à la raison, moi je suis prêt à te pardonner pour toutes les saloperies que tu dis de moi, de ma propre famille. Non, c'est vrai, c'est très étonnant. C'est très étonnant de voir que certains, quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ce qu'ils expriment en fait, c'est vrai que c'est très étonnant. Cette haine que certains me vouent, quoi, au point de, tu vois, ils ont peur de me voir émerger, en fait. Ils ont peur de me voir avoir une visibilité, avoir un statut. C'est plus fort qu'eux, en fait. Parce qu'en fait, ils se disent, putain, ça voudrait dire qu'Ahmed, il est dans la vérité. Parce que pour eux, être dans la vérité, c'est de s'appeler Dieudonné Soral. Parce qu'ils font du fric. Et ils sont une institution. Peu importe comment l'institution est née. Évidemment, en faisant fi que cette institution, elle est née avec Ahmed Moualek. Hein, la dissidence, elle a été créée avec Ahmed Moualek. Hein, le flambeau du combat, c'est Ahmed Moualek qui le tenait. Et pour preuve, aujourd'hui, le jour où je me suis barré, la lumière s'est éteinte. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Voilà. Les gens intelligents, ils réfléchissent, ils voient, ils constatent. Ils constatent. Mais ça, on s'en fout. Non. C'est complètement délirant. Tu vois, à un moment donné, moi, j'ai envie de dire à ceux qui me crachent sur la gueule, j'ai envie de leur dire, que ce soit les musulmanistes, que ce soit, tu vois, ceux qui m'aiment pas, j'ai envie de dire,
L'essentiel pour toi, la question, c'est où est-ce que t'en es? Pas où est-ce qu'on est Ahmed. Où est-ce que t'en es toi? Toi qui viens écouter les vidéos d'Ahmed religieusement. Les mecs, ils décryptent le moindre mot que je dis, c'est juste hallucinant. Simplement pour me dégueuler dessus, en fait. Où est-ce que t'en es? Où est-ce que t'en es? Est-ce que tu crois que je fais des vidéos pour que Est-ce que ça t'intéresse à un moment donné ce que je suis en train de dire? Apparemment, ça intéresse des gens qui pensent, qui réfléchissent, c'est des gens de tous les niveaux. Des psychologues, des intellectuels, des gens, voilà, pour te dire, tu vois. Mais qui m'envoient des messages et qui me disent, voilà, vos vidéos sont d'utilité publique. Vous avez toute votre place dans le débat démocratique. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me disent, des gens qui pensent, qui réfléchissent, ils me disent, je ne comprends pas que les médias ne vous ont pas donné ne vous donnent pas la parole. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est pas normal. C'est pas normal que vous subissiez cette censure, monsieur Malek. Vous qui appelez à la paix, vous qui avez un cheminement atypique, effectivement, on pouvait combattre votre discours à une époque, etc. C'est votre cheminement, c'est votre voilà, cette traversée du désert dont vous parlez, voilà, ce à quoi vous amenez. Et voilà, alors que d'autres continuent aujourd'hui à faire rire les gens pour les enfoncer encore un peu plus dans la haine. Comment se fait-il que on vous laisse dans l'isolement? Parce qu'il y a des gens qui vous ont isolé. C'est vrai, vous en parlez d'ailleurs. Je reçois, voilà, je fais un condensé des messages que je reçois et c'est voilà ce qui ressort et les gens ne comprennent pas. C'est pareil, il y a une incompréhension à ce niveau-là. Attendez, Moalek, à un moment donné, est-ce qu'on va pas lui donner le micro? Est-ce qu'on va pas s'intéresser à lui? Je veux dire, il a quand même voilà. C'est un personnage public, il a fait partie de ce qu'on le veuille ou non. La dissidence, elle restera dans l'histoire. Et ben Moalek, il a construit cette dissidence. Et quand je vois ces crétins qui prétendent combattre le système, viennent piétiner les gens qui sont quelqu'un du peuple. C'est quand même étonnant. Je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, vous réfléchissez en fait? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites pas, attendez, on va pas piétiner Molek, le mec, il est comme nous, le mec, il est dans la survie. Non, ils vont aller jusqu'à applaudir Dieudonné Soral simplement parce qu'ils me détestent. Et ils vont aller dire, oui, mais de toute façon, tout ce que dit Ahmed, il le dit en fonction de Dieudonné Soral. C'est une blague ou quoi? Tu crois que ma traversée du désert, j'ai mis un tableau de Dieudonné Soral et quand je méditais devant leur statue. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas l'impression qu'ils sont en train de suivre mes pas? T'as pas l'impression que le Dieudonné il répond en fonction de mes vidéos? Tu crois que sa dernière vidéo il est pas en train de me répondre en exhibant son tableau d'une peinture de quelqu'un qui lui a offert? Qu'est-ce qu'il est en train de dire Dieudonné? Bah tu vois, regarde Amel, moi aussi les gens ils m'aiment. Il y a aussi, pas que toi, les gens ils font des chansons et moi aussi les gens m'aiment. Et je rentrerai pas tu vois, voilà, dans ce que tu ne pourrais pas comprendre. Tu vois, voilà, de la relation que Dieudonné a avec moi. Qui est amoureux de qui? Mais ça tu pourras pas le comprendre. Aujourd'hui tu pourras pas le comprendre. Hein, comme il a fallu qu'à une époque, je teste des choses parce que tu n'étais pas prêt à les entendre. Voilà. Qui aime qui copie qui a peur de qui craint quoi, tu vois, c'est aussi. Mais bon, après ça, j'ai pas envie d'en parler, dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. Mais vous parlez de choses dont vous ne comprenez pas, donc c'est un petit peu au moins de dire, bon, je vais écouter ce qu'a à dire Ahmed. C'est ça l'intelligence, de dire, écoute, je m'en fous moi, de leur conflit, machin, etc. Là, plutôt que de faire croire que je réponds en fonction du Soral et dit blanc, moi je vais dire noir, espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que c'est comme ça que j'ai évolué et que j'ai avancé? Est-ce que tu crois qu'on dit la même chose? C'est complètement délirant ce que vous dites. Bon bref, voilà. Bon, écoutez, excusez-moi d'avoir encore... Voilà, donc ceux qui voulaient que... Voilà, donc je le fais, bon, comme quoi, vous voyez, vous faites tellement chier les gens que... Voilà, tu vois, mais en plus tu vois, c'est marqué business class. Je veux dire, c'est pas un billet à 1000 euros. Et voilà, donc les deux visas, voilà, comme ça. L'avenir, tu fermeras ta gueule. Ouais, j'étais obligé quand même pour la fin de la. C'est normal, c'est un minimum. Oh, mais c'est un minimum quand même. Hein, tu me craches dessus sur moi, mes enfants, qu'est-ce que mes enfants? Si tu connaissais mes enfants, tu n'oserais même plus en parler. Hein, tu dirais, ouais, franchement, que Dieu les bénisse, alhamdoulilah, voilà, il en a fait des gens responsables, ils sont beaux, alhamdoulilah, hein, ils sont très respectueux, on a fait des gens responsables. Bon, on a fait un petit peu d'élevage aussi, il y en avait 4, il faut avoir les moyens de les élever, mais bon, que Dieu nous pardonne et que Dieu y fasse, tu vois, qu'il rectifie ce que nous avons négligé. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est aussi mon destin. Ben, ça coûtait cher les préservatifs à l'époque. Ouais, ferme-la. Donc ouais, je comprends pas cette aide. C'est vrai que c'est
Voilà. Vous choquez beaucoup de gens, je vous le dis, hein. Il y a des gens, ils sont vraiment musulmans comme non musulmans, hein. Je veux dire, je reçois des messages de tout horizon. Les gens sont choqués, ils me disent putain, mais la nature humaine, c'est juste incroyable. C'est dingue, quoi. Et cette censure qu'ils comprennent pas, ils me disent c'est pas possible, quoi. C'est juste insupportable. J'ai reçu encore sur une vidéo de Nina. Alors, regardez ce qu'ils m'ont dit. Alors, j'ai pas envie de faire de montage, m'emmerdez pas, je vais vous dire où est-ce que j'ai mis le truc. C'est juste hallucinant, en fait. Où est-ce qu'il est le bordel là. Alors, cette vidéo peut être inappropriée pour certains utilisateurs. En confirmant, vous acceptez le fait que cet avertissement ne s'affichera plus à l'avenir. Ah, carrément. Donc c'est Nina Moalek a un message pour les femmes abusées par leur mari, et entre parenthèses, c'était marqué musulmaniste, hein, avec le vagin à la main. Et ils sont en train de me dire, bon, vous comprenez quand M. Moalek, vous offusquez les gens, hein, que c'est inapproprié pour certains utilisateurs. Donc il faut que je me soumette et je dise, oui, vas-y, fouette-moi. C'est délirant en fait. Même quand ils ne me censurent pas, ils vont me dire, oui, mais vous comprenez quand même que vous exagérez. Non, c'est un truc de fou en fait. Pendant que d'autres, ils chantent la haine. Tu vois, ils font l'apologie du terrorisme, etc., etc. Donc ils insultent les gens toute la journée. C'est des insultes à mal à la tête, tu vois. Ouais, et les gens ne comprennent pas. Ils disent, c'est vrai, c'est très étonnant quand même ce que vit M. Malek. C'est très étonnant. Et les gens ne comprennent pas. Alors quand ils vous entendent, vous, et vous parlez au nom de Dieu et de son prophète, vous choquez des gens. Vous choquez pas que mon pote qui est au Qatar. Lui, il m'a dit, c'est hallucinant, quoi. Ce que l'islam a fait d'eux, c'est fou, quoi. Et le livre comment le livre à l'envers? Je dis, mais ils ne le lisent même pas. Il y a certains qui leur disent que Dieu n'a pas, sait pas s'exprimer, que c'est à travers eux que tu vois. C'est-à-dire que c'est tous les abous là qui t'expliquent comment comprendre comment comprendre Dieu. Ouais, c'est des messagers quelque part, hein. Je dis, regarde ce que ça donne. Ouais, il m'a dit non, franchement, il m'a dit c'est juste affolant. Il faut faire taire ces gens. Et t'as raison, je te soutiens. Et bon, par contre, il est inquiet. Tu vois, il me dit fais attention parce que. Alors mon pote, il a eu une phrase qui a été, tu vois, il m'a dit les Juifs ne te feront jamais ce que les Arabes te font, Ahmed. Les Juifs te planteront jamais dans le dos. Attention, je veux dire, un Juif n'est pas quelqu'un de bien par essence, tu vois. Mais si tu veux, c'est une parabole. Tu vois. Il m'a dit l'arabe il va te planter dans le dos parce il pense qu'il fait ça, tu vois. Il pense que, tu vois, il fait un cadeau à Dieu. Il pense que tu blasphèmes, que tu t'insultes la religion, etc. Lui, il t'égorgera. Fais attention, mec. Le juif, il a d'autres méthodes. Mais pas ces méthodes crapuleuses. Et c'est vrai, il a raison. Oui, mais ne t'en déplaise, c'est vrai. Le juif, il te combattra, mais avec d'autres armes. Tu peux tomber sur un con. Hein, j'ai pas dit que tu vois, tu peux tomber sur un mec, tu vois, il peut te tirer dessus. Mais ça restera un acte isolé. Tu vois. Un mec, lui aussi, s'est pris pour, tu vois, il s'est pris pour le Messie. Tu vois. Mais globalement, tu vois, le juif, il va se défendre et t'attaquer avec sa cervelle. Ah, l'arabe, il te coupe la tête, il dit tiens, Allahu Akbar, tiens, Dieu, je mets ça sur l'autel d'Allah. Parce que le mec, il croit qu'il est dans la vérité et que cette vérité lui permet, tu vois, de toucher au sacré. C'est-à-dire, Dieu, il a sacralisé la vie. Il a dit la vie, elle est sacrée. Tu ne touches pas à la vie. Il y a des conditions si tu dois toucher à la vie. Attention, elles sont claires. Et il a raison, il m'a dit c'est vrai, quand tu vois ces gens-là, il m'a dit ils sont à deux doigts de te mettre un coup de couteau, c'est pas possible. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Donc il m'encourage, mais en même temps il me dit fais attention, tu vois, c'est très inquiétant. Et donc d'abord il avait envie de me voir parce que quand on se voit on se marre bien, voilà. Et puis en même temps voilà, il m'a dit ouais ça va te faire du bien, tu vas te reposer un petit peu, tu vas changer de contexte. Ah je lui dis mais le retour frérot c'est dur. Quand je rentre en France j'ai l'impression que c'est une poubelle. Ah, je lui dis à tous les niveaux, je lui dis même la bouffe, t'as l'impression que tu manges du plastoc quand tu bouffes ici. Bon après c'est vrai que moi j'ai le privilège voilà, d'accéder à des endroits, tu vois, au Qatar, de par mon ami, voilà, des trucs de dingue. Mais je lui dis franchement, elle m'a dit ouais je suis désolé, mais. Ah je lui dis sois pas désolé, hein. Et donc tu vois, regardez, il m'a même offert une jolie montre. Hein, tu veux que je te la montre? Non, je te la montrerai pas, frérot. Non, je suis pas là non plus pour faire le. Mais bon, hein, c'est juste pour te dire, tu vois, voilà, la différence entre certains et vous. Pendant que vous êtes en train de souhaiter. Vous rendez compte? Il y a des gens, ils invoquent Dieu pour que je finisse dans les égouts. Alors forcément, ils comprennent pas. Oui, quel est celui qui t'inviterait, toi, le RSA,
te payer un billet d'avion, te recevoir et tout. Ah, bah, tu vois rien. Et puis maintenant, si tu doutes, tu tapes business class, tu vas voir ce que ça coûte un billet d'avion. Aller et retour. Pour 5 jours. Tu vas dire, putain, le mec, il est homosexuel Ben non, c'est juste, il y a des gens, c'est comme ça. Chez eux, c'est naturel. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, bref. C'est vrai. Pour, Puis j'ai envie de dire, dans l'absolu, on s'en fout on s'en fout que le billet il coûte 14 000 euros ou qu'il coûte 1 euro. On s'en fout dans l'absolu. Voilà, c'est quelqu'un, il te dit, tiens, viens, voilà, viens, viens, viens te reposer, viens profiter un petit peu d'un autre contexte, viens te reposer, viens, ça va me faire plaisir de te voir. Je vais te présenter à des amis, voilà. J'ai pu discuter avec des femmes qui vivent au Qatar, on a pu discuter librement, elles ont découvert mon état d'esprit, etc., etc. Vraiment, je crois que c'est voilà, ce qui nous manque aussi en France. Je me dis finalement, c'est juste délirant, quoi. C'est-à-dire que j'ai parlé de certaines choses dont je parle ici on demande la pendaison, on me menace, etc., etc. Alors que au Qatar, j'ai pu parler avec des femmes, voilées et non voilées, de ces sujets-là, et en fait, c'est voilà, en toute tranquillité, quoi. Parce que j'ai juste exprimé un avis avec le respect, en disant, voilà, moi, mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, mais tout en expliquant que voilà, je n'ai pas de problème moi avec le monde arabe, avec l'islam. J'ai un problème voilà, avec l'Église musulmane, avec le musulmanisme, une partie des gens de la communauté musulmane. Et voilà, j'ai trouvé des femmes qui étaient tout à fait d'accord avec mon discours. Et elles trouvaient que voilà, que c'était bien tu vois, que quelqu'un, voilà, qu'un musulman vivant en France ait ce discours et tout. Donc c'est juste délirant. Moi je m'attendais, en tout cas pour la première fois, enfin la première fois j'y suis allé, bon j'ai plutôt observé. Bon, la deuxième fois j'ai été un peu plus dans le dialogue. Mais je ne m'attendais pas à pouvoir discuter de cela, c'était pas le but. Hein, parce que je dis, moi, je ne vais pas emmerder mon poste, je suis pas venu, je vais pas faire de problème. Mais c'est des situations qui ont fait que, voilà, on a pu en parler. Mais on ne sait pas non plus, on n'a pas passé, voilà, on a aussi parlé d'autres choses. Voilà, je me suis un peu, tu vois, j'ai laissé un petit peu. Mais voilà, ces conversations sont arrivées parce que, qu'est-ce que tu fais en France, etc., etc. Moi, je suis resté. J'attends juste qu'on me dise, non, vas-y, toi, tu as le droit, tu peux. Voilà, moi, je n'impose rien. Mais en tout cas, j'ai pu avoir des discussions très intéressantes. Ça les a pas choqués. Hein. Ça les a pas choqués. Et j'ai pu en parler. Voilà. Et moi, je ne crois pas au hasard. Je crois que voilà, chacun y vit des choses. Et voilà, quoi que l'on pense du Qatar, voilà aussi, ça aussi, ça fait aussi partie de la réalité du Qatar. Comme l'immigration, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Voilà, je me suis dit, si la France, à une autre échelle, pouvait copier l'immigration tolérance zéro comme le fait le Qatar, on n'en serait pas là aujourd'hui. La France est en train de devenir une poubelle. C'est tout. Ne t'en déplaise. Voilà. Le Qatar, voilà. Tu peux venir chez eux, tu es le bienvenu, mais il y a des conditions. Voilà, que tu dois respecter. Que tu veuilles ou non, on fera en sorte que tu les respectes. Et je trouve que c'est bien. Voilà, c'est ça aussi le respect des autres. Quand tu viens, on te met dans les meilleures dispositions, cas par cas. Mais tu viens pas chez nous et puis on sait plus ce que tu es devenu et puis tu viens semer là, tu vois, tu fais du Qatar une poubelle. Alors 20 ans après, tu t'aperçois que c'est devenu une poubelle. Ils disent non, non, ici c'est pas, si c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. Moi j'ai trouvé que c'est pour ça que j'en ai parlé. Et les mecs qui viennent me casser la tête, regardez, je fais une vidéo pour vous montrer quoi en fait que j'ai bien été au Qatar. C'est complètement délirant en fait. Mais comme ça, mais aussi, si je le fais, c'est réfléchi. C'est aussi pour vous dire, regardez les gens. Ils sont tellement dans la haine que même ce voyage, s'ils pouvaient m'en priver, ils l'auraient fait. Comment voulez-vous débattre avec ces gens qui n'ont qu'une envie, c'est de vous voir finir sur le trottoir. C'est délirant la haine que certains portent. Parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est une secte en fait. Après, voilà, il y a des individualités, ils sont juste jaloux, ils jalousent ma personnalité, ils me jalousent parce que je vais là où ils aimeraient aller, ils n'ont pas le courage de le faire. Donc il y a aussi. Mais voilà, vers quoi ça les pousse? Ça les pousse à complètement délirer, quoi. Ils sont dans le complotisme jusqu'à là, quoi. Oui, ils nous inventent des voyages pour faire croire que lui, comme Dieudonné Sera, lui aussi, il peut aller, il peut être reçu dans. Non mais il faut aller vous faire soigner, les gars. Hein, mon discours, il est pas en opposition à Dieudonné Soral. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut vous détendre, les gars. Il faut aller en vacances.
Hein, tu vois, si tu peux pas aller en classe business parce que tu n'as pas des amis, tu vois, qui t'aiment, tu vois, et qui sont prêts à te faire profiter de leur. Ben, bon, vas-y, j'ai pas envie de descendre à votre niveau parce que vous savez, le problème c'est ça qu'à un moment donné, quand on vous donne trop d'importance, après, tu vois, voilà, voilà. Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai pu passer 5 jours, voilà, avec mon pote, ça m'a fait du bien, j'ai rencontré des gens formidables, voilà, j'ai pu profiter, je me suis baigné, voilà, des endroits, la mer elle était chaude, c'était juste hallucinant, dans des hôtels de dingue, voilà, c'est des gens, voilà, tout le monde en a strictement rien à foutre de qui tu es, de ce que les gens sont gentils, j'ai pu, voilà, me balader en jet ski, pousser des souffles, tu vois, des soufflantes comme ça. Ah, ça m'a fait un petit peu du bien de laisser un peu voilà, manger dans des endroits juste féeriques. Tu vois. Voilà, alhamdoulilah. Bah parce qu'il y a aussi il y a des gens qui aspirent aussi voilà, à faire plaisir aux autres. Et c'est bien parce que pour moi, je me dis si demain, voilà, si demain Dieu m'accordait voilà, l'aisance, et j'espère dans la piété et l'obéissance, ben j'aimerais être aussi comme mon ami. Voilà, me dire voilà, j'aimerais donner une partie de ce que Dieu m'a donné, parce que Dieu nous appelle à donner une partie de ce qu'il nous a donné, et c'est aussi une façon de le faire. Tu vois, c'est de dire tiens voilà, viens te reposer, c'est une façon aussi de dire tiens voilà, je donne une partie de ce que Dieu m'a donné, je sais que tu en as besoin, ça me fait surtout plaisir, et voilà, et j'espère que si demain, voilà, j'espère que je ferai partie de ceux aussi qui disent tiens voilà, aujourd'hui Dieu il t'a mis dans l'aisance, pense à ceux qui voilà, fais plaisir autour de toi. Voilà. C'est aussi une leçon de vie. Tu vois. Voilà. Parce que ça fait du bien, ça équilibre un peu. Tu vois. Parce que c'est vrai que d'écouter certains, c'est juste hallucinant. Quoi. C'est juste hallucinant de vouloir voir un père de famille et ses enfants se retrouver dans la merde, parce que juste par jalousie, par haine, parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec vous parce que vous croyez dans la vérité. Je me dis, mais si l'islam, c'est ce qu'il a fait de vous, non, mais moi je préfère ne pas croire en Dieu. Franchement, je préfère ne pas croire en Dieu. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, c'est lui qui accorde le discernement, c'est lui qui met la foi dans les poitrines. Mais dans l'absolu, tu vois, je me dis non, moi je préfère croire, tu vois, à la vache, tu vois, plutôt que de croire à ton Dieu, à ton Allah. Quand je vois ce que ça a fait de vous, franchement, non, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre avec au sein des mécréants. Je trouve beaucoup plus Dieu en leur sein qu'à vos côtés. Hein. Il suffit de vous lire. C'est même pas de vous approcher, il suffit simplement de vous lire ou d'écouter certaines vidéos. Et je me dis, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, certains me disent c'est fini. Hein. Va falloir, maintenant, on vous a assez laissé parler, Moualek et les Moualekistes. Maintenant, on va employer les grands moyens. Et je dis, effectivement, il va falloir qu'on cesse, de continuer à vous exprimer et de continuer à menacer les gens, à moquer les gens. Et ça suffit maintenant. Il va falloir que maintenant, voilà, qu'il y ait de plus en plus de Moalek qui disent, bon, ça suffit maintenant. Nous, on veut pendre personne. On ne veut agresser personne. On ne souhaite le mal à personne, mais on veut qu'aujourd'hui, nous puissions, c'est ma volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir parler, discuter, d'ouvrir le débat, mais d'être véritablement la dissidence. C'est-à-dire, écoutez, au monde politique, au monde médiatique, à la dissidence d'escrocs, à leur secte, aux musulmanistes, de leur dire voilà, nous demandons, nous exigeons le droit de pouvoir s'exprimer dans la sécurité. Voilà. Voilà. De débattre dans la bienséance, mais dans la sécurité. Je veux que nous puissions parler de tout. De tout. Voilà. Ça suffit voilà, de s'accaparer la liberté d'expression au nom de ceux qui se sont érigés en tant que défenseurs de la liberté d'expression. En réalité, ils se sont accaparés voilà, et ils ne sont pas prêts à discuter avec tout le monde. Voilà. Voilà. Chacun, en réalité, il protège sa petite liberté d'expression pour mieux leurrer les autres. Et voilà, tous ces gens ne sont que des sectes. Moi, je dis, il faut qu'on puisse discuter de tout. J'ai envie de dire, moi, le problème est palestinien, j'en ai rien à foutre. Voilà, je te le dis, j'en ai rien à foutre. Que Dieu apporte la paix aux Palestiniens et qu'il bénisse Israël. Voilà ce que j'ai au fond de la poitrine. Que Dieu apporte la paix aux Palestiniens et qu'il bénisse Israël. Voilà. Et ta haine du juif, maintenant ça suffit. Parce que toi tu l'apportes ta haine du juif. C'est pas tu penses que les juifs ceci, tu penses que les juifs ils t'aiment pas, voilà, tu peux penser des choses qui sont pas forcément vraies. Mais tu y crois. Votre haine, il y en a marre. La haine, d'avoir été biberonné à la haine du juif, tout ça, il faut que ça cesse. Ben moi, tout ça, j'ai envie d'en discuter. Maintenant, si je dois en payer de ma vie, alhamdoulilah, moi, je suis bien dans mes bottes. Tout ça est un cheminement profond.
voilà, si je dois mourir dans la vérité, qu'est-ce que je peux demander de plus? Moi, je ne suis pas suicidaire. J'espère que Dieu m'accordera longue vie, mais voilà, je ne veux plus me taire à cette ignominie, à ces gens qui sont voilà, qui ne portent que la haine et qui appellent à la solution finale. Je dis à un moment donné, moi, je veux plus, je ne veux plus, je veux même plus, tu vois, je veux même plus, tu vois. Voilà, c'est pas faire partie de ces gens. Je ne veux plus accepter ce discours. Je ne veux plus qu'on continue à polluer les gens. Voilà. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on puisse discuter. Qu'on puisse discuter avec tout le monde. Moi, je suis critique avec tout le monde. Hein. Si un jour, s'il plaît à Dieu, si un jour je devais aller voyager en Israël, c'est pas prévu, il n'y a rien d'organisé. Si un jour ça devait être le cas, je ne me priverai pas de dire ce que je pense. Évidemment, comme je l'ai fait au Qatar avec le respect, je suis un invité avec le respect, mais de leur dire voilà, il y a des choses avec lesquelles je suis critique. Voilà. Mais que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse Israël et que Dieu vous guide sur le chemin de ceux voilà, que Dieu vous guide sur le chemin de ceux qu'il a guidés. Voilà, et qu'il apporte la paix aux Palestiniens. Ces Palestiniens, leurs premiers ennemis, je parle de ça parce que je sais que ça aussi, ça les rend extrêmement nerveux. Leurs premiers ennemis, ce sont les Arabes, qui aujourd'hui mènent un combat par procuration, notamment l'Iran, qui veulent se faire du juif. Voilà. Ce n'est plus mon combat aujourd'hui. Ça ne l'était pas en réalité hier, mais j'ai pas envie de me justifier. J'ai pas envie de me justifier. J'ai mené un combat, je l'ai mené jusqu'au bout, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai appris de tout cela. Aujourd'hui, je dis ça suffit. Ça suffit. Les ennemis des Palestiniens, c'est pas Ahmed Molek. Moi, quand je dis aux Palestiniens, prenez votre nationalité israélienne ou allez immigrer ailleurs, c'est pour leur bien. Mais toi, tu préfères applaudir la haine. Voilà. Applaudir et pleurer ces mamans qui se réjouissent que leur fils serait tombé en martyr. Je dis voilà ce qui est devenu le conflit israélo-palestinien. Donc il faut qu'on pense aujourd'hui avec la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Après, moi, je ne vais pas être plus israélien que l'israélien. Il y a des Israéliens en Israël qui combattent la politique du gouvernement de Netanyahou, par exemple, qui se battent pour les droits des Palestiniens. Je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Moi, je suis ni palestinien ni israélien. Moi, j'ai juste envie de me rapprocher le plus sincèrement possible de la vérité. Et je dis, voilà ce qui est devenu aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Voilà. Et en France, tout ça, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à faire comprendre à cette jeunesse et globalement aux gens de leur dire voilà, nous ne sommes pas concernés par le conflit israélo-palestinien. On peut donner un avis, mais ce n'est pas. Voilà. On en a fait. Le musulmanisme nous culpabilise et nous rend. C'est-à-dire qu'il faut. En fait, c'est le sixième pilier. Voilà. Par la mosquée de l'Aqsa, le prophète serait monté aux cieux avec ses fables, chercher la prière, etc., etc. Le troisième, le siècle d'islam, etc. Donc on nous culpabilise et on se doit d'être solidaire aux Palestiniens, qu'il ait tort ou raison. Peu importe, il faut défendre le Palestinien, il faut défendre la mosquée de l'Aqsa, sinon tu fais partie des hypocrites, des apostats, etc., etc. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut qu'on sorte de cela. Ça, ce n'est pas l'esprit du Coran, ça. Défendre le Palestinien et défendre les droits des Palestiniens est une chose que je peux comprendre. D'accord ? Maintenant, de nous obliger à prendre la défense des Palestiniens au-delà de donner un statut particulier aux Palestiniens, parce qu'au nom de la mosquée de l'Aqsa, au nom de la haine du juif, etc., etc., il faut qu'on sorte de cela. Et je sais qu'il y a certains, ils ne veulent pas entendre ce discours-là. Ils craignent mon discours. Parce qu'ils savent aussi que je sais de quoi je parle, de par mon parcours. Donc les gars, c'est vraiment extrêmement nerveux. Et la vidéo qui a sauté dans l'air, je dénonçais la solution finale. Ces gens qui prononcent mon nom dans leurs vidéos, voilà, j'ai dénoncé que dans leur discours, le mec, il est en train de nous parler de la solution finale. Qu'est-ce que ça a à voir avec les reproches qu'il faisait à sa mère, qui est un youtubeur qui a pris ma défense simplement, il n'est pas forcément d'accord avec moi surtout, mais simplement pour la censure que je subis. Il y a eu un différend avec lui et ceux qui lui reprochent des choses. Le mec, il cite mon nom, et le mec, dans sa vidéo, il nous parle de quoi? De la solution finale. Cette fameuse vidéo que j'ai titrée Hitler serait le descendant de Mahomet, et la solution finale serait proche. Et de par le titre, ils l'ont signalé, parce qu'en réalité, j'étais en train de dénoncer ces gens qui souhaitent qu'une chose, que je finisse dans les égouts. Ça, à un moment donné, il faut être véritablement un vrai dissident, de dire c'est plus possible d'entendre ce discours-là. C'est plus possible. Avec ce discours avec lequel on a grandi, c'est quoi cette haine du juif qu'on porte? Mais c'est un truc de malade, en fait.
Là, on n'est plus dans les reproches, tu vois, les reproches qui sont de l'ordre de l'humanité, tu vois. Tu reproches que tu as l'impression que machin. Voilà. Là, c'est juste une haine, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de solution finale avec laquelle on nous a bourré le crâne? Moi, c'est des choses que j'ai entendues. Et les gens le savent. Les gens, j'ai reçu des messages qui m'ont dit c'est vrai, monsieur Molek. Oui, c'est vrai, Ahmed. Ça dépend comment les gens. C'est vrai, moi aussi, on m'a dit qu'à la fin des temps, les juifs se cacheront derrière un arbre. Tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette haine qu'on porte à l'égard des juifs? C'est un truc de malade. Il faut qu'on sorte de ça. J'en ai rien à foutre, moi, qu'on traite de juifs, ouais, espèce de sale juif, etc. Tu vois, tu portes juste. Ton islam a fait de toi juste un antisémite. Tu portes juste la haine du juif. Moi, ça n'a jamais été mon combat, même au sein de la dissidence. Puisque, en réalité, même quand j'étais au sein de la dissidence, Dieudonné a commencé à se prendre, ouais, Ahmed, il est en train de changer et tout, parce qu'à un moment donné, déjà, les gens l'avaient perçu. Et les gens ils sont encore vivants aujourd'hui, ils vont vous le dire. Oui, déjà même ceux qui étaient contre moi, ils disaient, ouais, Ahmed, il est en train de retourner sa veste, oui, déjà, il y a 4-5 ans, déjà. Et au sein de la dissidence, quand je disais à Dieudonné, ouais, mais là, Dieudonné, on n'est plus dans le combat, frérot. Là, c'est plus, tu vois. Tu vois, inconsciemment, je disais à Dieudonné, attends, on combat les institutions, on combat le deux poids, deux mesures, mais là, dans la haine, Diodo. Et je lui disais même, souvent je répétais cette phrase, t'as pas l'impression que certains, ils ont envie qu'on soit là, ou t'as pas l'impression que certains, t'as pas l'impression qu'on est là où certains ont envie qu'on soit? Il me dit, ouais, c'est pas tout à fait faux. En fait, je commençais à l'emmerder, en fait. Parce que je sais que ça a arrangé aussi certains, tu vois, ce discours antisémite, ce discours anti-juif. Et je disais à Tudo, franchement, c'est pas. Donc, au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, ouais, mais là, là, ça commence, on s'enfonce, là. C'est pas. Donc, voilà, les choses ont fini par se dégrader, aussi à cause de ça. Donc, jusqu'à ce qu'on finisse par, ouais, Ahmed, hein, le traître, etc., etc. Donc, voilà, moi, tout ça, vous, c'est des choses que vous n'avez pas pu voir et comprendre. Mais moi, avant de partir, je suis pas parti parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je me suis fait un matin. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je me reconnaissais plus. La situation devenait de plus en plus dégueulasse. Mais parce que, voilà, à l'intérieur aussi, j'ai été mis au banc. Parce que, à un moment donné, je dis, attends, attendez, moi, les gars, ça va, à un moment donné. Combien de fois je dis à Diodo, je dis, écoute, Diodo, moi, je reste musulman, moi. Je veux dire, Moïse, Jésus, je veux dire, David, tous ces gens, tous ces prophètes sont juifs. S'ils étaient là aujourd'hui, je suivrais leur pas. Je veux dire, moi, je ne peux pas être contre les juifs parce qu'ils sont juifs. Oui, je sais, je sais bien et tout. Bon, voilà, ça, c'est des discussions qu'on a pu avoir à l'intérieur. Et donc, ces discussions-là, c'était, ouais, Ahmed, il commence à changer et tout. Non, Ahmed, il commence pas à changer. Ahmed, il commence juste à s'exprimer. C'est tout, c'est pas la même chose. C'est Ahmed, il commence à dire, attends, là, c'est quoi votre discours? Et je le retrouve aujourd'hui chez le musulmaniste. Mais lui, il veut la pendaison. Lui, il a dit, il faut sortir les lames. Bon, voilà. Oui, vous avez vu. Bon, voilà, je suis désolé pour ceux qui, tous les complotistes là, et qui m'en veulent à un point que même ce voyage, les mecs, ils veulent m'en priver, tu vois, c'est juste délirant. Bah non, voilà, j'ai aussi, il y a aussi des gens qui sont juste des gens de cœur, des gens généreux, des gens qui, voilà, qui ont une autre vie que la tienne, d'ailleurs, hein, parce que vous passez votre temps à vous occuper de ma vie privée. Hein, et voilà, et qu'eux, ils aspirent à d'autres choses, et puis voilà, ils ont envie aussi de faire profiter leurs amis, voilà. Enfin, profiter, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste le mec qui dit viens à la maison, il viens passer 5 jours à la maison, ça va te détendre, c'est-à-dire que le mec, il n'est même pas en train de penser ce que ça va lui coûter, il n'en a strictement rien à foutre. Mais c'est vous qui poussez les gens, ouais, vous êtes fatigants, les gars, vous êtes fatigants. Bon, voilà, bon, bah maintenant, il vous reste plus qu'une chose, hein. Bah, c'est de refaire des vidéos en disant, bon, euh, je te baise les pieds, mec. Je te baise les pieds, une fois encore. Voilà, je te baise les pieds, je fais mon mea culpa, et aujourd'hui, je suis un moléquiste. Bah, il va falloir tenir parole, les gars. Oh, hein, toi, tu sais de qui je parle, toi. Hein, en partie, tu vois. Bah, il va falloir que tu tiennes parole. Voilà, ça t'évise. La prochaine fois, tu fermeras ta gueule. Voilà, tu vois où est-ce qu'elle te mène, ta haine, dans le complotisme complètement. Voilà. Hein, et puis, je vais pas non plus mettre des photos pour vous. Hein, voilà, je pense que ça te suffit. Hein. Le business class, déjà, je pense que ça va te faire mal à la tête. Voilà, bon. Voilà, ma vidéo concernant l'immigration, j'étais pas en train de bluffer, j'étais pas en train de me servir d'un faux voyage pour cracher sur la France. Oui, pour cracher sur l'immigration, tu t'inventes une vie et tout. Bah non, bah non, 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 non. Les gens que je les ai bien rencontrés au Qatar, je suis bien allé au Qatar et je me suis reposé, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai vu des endroits formidables, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau
du cul qui est bien tendu. Oh, c'est la chanson, monsieur. Mais arrêtez, monsieur YouTube. Oh, mais attendez, c'est une chanson. Faut pas me censurer quand même. C'est une chanson. C'est la chanson. Tu as répondu du cul qui est bien tendu. Merci, petit Jésus. C'est la chanson, ça. C'est que j'ai appris ça. C'est Marianne qui m'a appris ça. On m'a dit, c'est une chanson. Ouais. Bah, moi, je dis pas, ouais, j'appelle pas au meurtre. J'appelle pas. Attendez, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Hein, pour que tu aies une visibilité, que tu vois, si tu niques la France, et tu insultes tout le monde et tout. Ah, ben là, il dit c'est bien, monsieur Walek. Dis donc, quel cursus vous avez, quelle école avez-vous fréquenté, monsieur Walek? Ah, c'est vraiment, quand on vous est. C'est un vrai poète, monsieur Walek. Ça, oh, ben dis donc, nique ta mère, fils de pute, fils de chienne, hein, les juifs. Dis donc, vous avez fait les nains ou. C'est curieux quand même. Hein, dès que t'appelles pas, ils disent quoi? C'est ça, ça sonne pip. Mip, mip. Il y a M. Malek qui fait encore le con. Bon, allez, portez-vous bien, que la paix vous accompagne. On va y arriver, vous allez voir, à un moment donné. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, que ce soit la communauté juive ou pas, d'ailleurs, puisqu'on parle un peu de... Il y a des gens qui m'ont dit, des gens même, tu vois, qui sont de la dissidence, de la secte, tu vois. Ouais, je t'ai insulté, je te prenais pour un fou, machin et tout, je m'excuse et tout. Quand j'ai commencé à t'écouter, parce que c'est ça en fait, tu vois, c'est quand j'ai commencé à t'écouter. Et souvent c'est ce qui ressort. Ou ouais, je voulais pas t'écouter. Les gens de la communauté juive, que je peux comprendre. Non, je voulais pas t'écouter, moi je t'ai laissé quelques années, et quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, c'est une blague ou quoi? Il y en a, c'est le frère Jubo qui s'exprime, ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu existe? Non, tu m'as dit, ouais, tu vois. Aujourd'hui, en tant que juif, je suis sûr que Dieu existe. Il avait une petite idée, tu vois. Et là, il a dit, c'est pas possible. Là, il s'est passé quelque chose. L'autre, il m'a dit, oui, t'as rencontré Jésus? Là, j'ai dit, oui, dans la nuit, tu vois. Et donc, tu vois, il y a des gens, ils sont passés de, ouais, je te voue une haine et tout, je t'ai insulté et tout, je suis désolé, je m'en excuse, j'ai honte et tout. Donc, il y a de l'espoir. Et pour ça, il faut que t'écoutes. C'est pour ça que j'intitule aujourd'hui mes vidéos Écoute. Évidemment, pour ne pas me faire censurer, parce que les gens, tu vois, moi j'ai des titres très provocateurs, c'est pour, tu vois, mais bon, voilà, c'est. Non, j'ai mis écoute. Ce mot me parle. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot, j'ai l'impression que ce mot, il porte quelque chose de très. Il y a quelque chose dans ce mot. Dans le mot écoute, il y a quelque chose. Alors non, voilà, j'intitule mes vidéos écoute et je mets les mots-clés. Les mots. Bon, les mots-clés, le mieux, c'est nique ta mère, fils de pute, sale juif, tu vois, tous les. Là, si je fais le. Mais bon, c'est pas mon discours. Donc, je suis obligé de mettre les mots. Ouais, c'est très curieux ce qui est en train de se passer. Mais il faut que tout ça cesse. Moi, j'ai la foi, moi. J'ai la foi. Bon, c'est vrai que c'est pas, je suis un être humain. Des fois, j'ai le doute, parce que c'est surtout, c'est pas en Dieu que je ne crois pas, c'est en moi, tu vois. Et donc, c'est tout le problème. Mais j'essaie de garder la foi. J'ai foi en la providence. J'ai foi en Dieu dans le combat que je suis en train de mener. Et c'est pour ça que je suis bien dans mes. C'est pour ça que les gens me disent, en fait, t'es suicidaire. Non, je suis pas suicidaire. Je crois juste en mon combat. Je crois juste, je suis certain aujourd'hui d'être dans la vérité. Et parce que mon cœur me le dit. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. Vous savez, ce jeune Israélien de 20 ans qui a assassiné, qui a abattu froidement un Palestinien qui était sur le dos. Voilà. Et je pourrais en faire toute une vidéo et vous donner, voilà, vous parler sur le plan moral, sur le plan du fait qu'il portait le tri israélien, il a été libéré, les conditions dans lesquelles il était libéré. Je pourrais vous donner mon avis sur pourquoi aujourd'hui je pense qu'ils ont bien fait de le libérer. Et je comprends pourquoi ils ont bien fait de le libérer. Sur le plan moral, je le condamne et je pense qu'il va porter ça longtemps. Donc je pourrais vous donner. On pourrait en discuter. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas envie d'en parler. Peut-être que j'en ferai une vidéo si vous avez envie que je le fasse. Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Mais c'est pas le sujet. Mais je vais vous faire une révélation. Quand j'ai appris qu'il avait été condamné, à un moment donné, il a pris 20 ans de prison. Wallahi al-adim, wallahi al-adim, wallahi al-adim. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je prends un témoin Dieu 3 fois. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur pour ce petit cas. Alors c'est peut-être le papa qui parle. J'ai eu mal au cœur. J'ai senti de la peine pour lui. Je condamne fermement ce qu'il a fait. Il a abattu lâchement un Palestinien qui était sur le dos et il était. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il était plus dangereux. On ne peut pas abattre quelqu'un. Alors après, c'est pour ça que je dis que sur le plan moral, je crains pour lui que la vie le rattrape. Mais wallahi al-adim, j'ai eu mal au cœur pour lui. Je me suis dit,
voilà, sa famille, j'ai pensé à lui, sa famille, je sais pas pourquoi. Et en même temps, le fait d'avoir pensé ça, je me suis senti en paix en fait. Et mon cœur, il m'a dit, tu vois Ahmed, tu vois, tu as eu de la compassion, de la peine pour ce jeune homme. Et pourtant, tu condamnes ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que ton cœur, il est en paix. J'ai senti la paix. Wallahi al j'ai senti de la paix. Mais ça, c'est difficile à expliquer par les mots. C'était mon ressenti. J'étais sur le net, j'ai regardé, j'ai entendu dire qu'il avait pris 20 ans de prison. Je me suis dit, putain, voilà, il a 20 ans, il a gâché sa vie. Et j'ai pensé à sa maman. Je ne sais pas pourquoi sa maman plus que les autres. Mais voilà. Et je me suis dit, et j'ai dit, Alhamdulillah. Avec moi-même. Alors, tu peux penser que je suis un fou, j'en ai rien à foutre en fait. Je m'en fous de ce que tu penses de moi, dans l'absolu. Et, et je me suis dit, Alhamdulillah, merci Allah. Merci d'avoir mis la compassion dans mon cœur. Et cette compassion, elle m'apporte la paix en fait. Alors qu'à une époque, j'aurais dit 20 ans, c'est pas assez, espèce de chien, etc. etc. Là, j'ai juste eu de la peine pour lui, profondément. Comme si c'était mon gosse qu'il avait pris 20 ans de prison. Me dire, putain, il a pris mon gosse, il a pris 20 ans de prison. Tu vois. Et je me suis dit, putain, 20 ans de prison. Voilà. Ça, voilà. Et alhamdoulilah, j'espère que Dieu me laissera ça dans mon cœur longtemps, tu vois. Voilà. Voilà. Eh ben, j'espère qu'un jour, vous accéderez à ça. Vous accéderez à être critique, à dénoncer ce qui a dénoncé, de dénoncer l'injustice, de dénoncer cet acte, voilà, ce crime, parce que c'est un criminel, il a commis un crime, il a abattu un homme qui était sur le dos, qui était entouré de soldats israéliens, et personne n'était en danger. S'il avait l'arme à la main, le Palestinien, j'aurais dit, bon, ils l'ont abattu parce qu'il risquait de... Voilà. Sur le plan moral, c'est condamnable. Sur le plan religieux, je t'en parle même pas. Après, ils l'ont libéré, bon, on peut en discuter. Moi, je peux comprendre que, allez, voilà, on peut en discuter. Vous verrez que mes arguments ils tiennent la route. Mais quand j'ai appris ça, ça m'a fait mal au cœur. Mais ça m'a fait du bien d'avoir mal au cœur pour lui, parce que je me suis dit, alhamdoulilah, alhamdoulilah, louange à toi, ya Allah, tu m'as débarrassé des choses ce fardeau que j'ai porté longtemps. Tu vois, ça suffit. Et j'ai compris que le fait que ça m'ait fait mal au cœur, à ce moment-là, je me suis senti en paix en fait. Mais ça, c'est des choses que je peux pas. Tu vois, je peux pas t'expliquer, moi, le goût qu'il a, le fruit que j'ai goûté dans un pays à l'autre bout du monde. Tu vois, je vais te dire, voilà, voilà la couleur du fruit, voilà sa forme, etc. etc. Mais si tu le goûtes pas, je peux pas te. Voilà, ben, voilà. Donc je peux juste t'expliquer, voilà, dans la forme, ce que j'ai ressenti. Après, c'est un ressenti personnel. Et ben, alhamdoulilah. Et j'ai immédiatement remercié Dieu, parce que j'ai compris que c'est ça la paix, en fait. La paix, c'est de se débarrasser de la haine. Et ça t'empêche pas d'être critique. Au contraire, en réalité, tu es beaucoup plus serein et beaucoup plus critique quand tu te débarrasses de la haine. Cette haine, il faut qu'on s'en débarrasse. Bon, voilà, finalement, vos conneries, ça m'amène à, tu vois, il faut encore, voilà, à me révéler et vous dire les choses comme je les pense, parce que, après tout, la vie, c'est bien moi qui suis quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, et ça a été toute mon existence, hein, toute cette névrose que j'ai portée, parce que c'est dans la névrose qu'on nous a fait grandir. Et à un moment donné, c'est bien de lâcher prise, tu t'aperçois que c'est bien d'accepter que tu es quelqu'un de faible, que tu peux pas tout contrôler, que t'as pas la vérité absolue. Ben, ça fait du bien, tu vois, savoir que finalement tu es un homme parmi les hommes et que voilà, il y a des choses qui elles te dépassent, et c'est bien de savoir qu'elles te dépassent et laisser ces choses-là te dépasser finalement. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus et bon voilà, téléchargez mes vidéos si vous voulez pas qu'elles disparaissent. Voilà, essayer de réfléchir comment combattre la censure que je subis depuis trop longtemps aujourd'hui. 6 ans, ça commence à faire long. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent, visage découvert ou pas. Euh, voilà, j'espère qu'à un moment donné, il y aura de plus en plus de gens qui créeront même des comptes simplement pour dire voilà moi je crée un compte, je l'appelle Ahmed Moalek, et toutes ces vidéos je les fous dedans, et quand il y aura des centaines, tu vois, voire des milliers, pourquoi pas, de gens qui créeront un compte, ils diront moi je crée un deuxième compte, ça s'appelle Ahmed Moalek, toutes ces vidéos je les fous dedans, et voilà, et la censure c'est fini, ils pourront plus, parce qu'ils vont se dire voilà c'est fini. Maintenant tout ce qu'on a gagné c'est que maintenant ces vidéos elles sont relayées. Pour ceux qui pensent en tout cas que mon travail est un travail d'utilité publique, que ce que je dis c'est utile, c'est de bon sens et on va vers la paix. Je vous invite à
à rejoindre mon combat et que de Ahmed, on passe à quelque chose voire qui me dépasse et que ce soit un combat certes qui sera porté par Ahmed Moalek, mais qui sera le combat de beaucoup de gens qui se retrouvent dans mon discours. Et il faut aller vers la paix. Il faut qu'on protège ces générations à venir. Moi, je suis optimiste, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mon instinct me le dit, mon cheminement me le dit, ma foi me le dit, ma raison me le dit. Il me dit, voilà, cette haine, on peut la combattre et on va la combattre. Mais il faut qu'on soit ensemble. Moi, voilà, je suis ni dans la pleurniche, ni dans le mais je suis qu'un homme parmi les hommes et je ne peux pas porter tout seul. Voilà. Et ce combat, je le porterai si vous êtes à mes côtés. Sinon, il m'arrivera ce qu'il est arrivé à tous ceux qui ont voulu porter un combat. Alors voilà, moi je suis comme vous. Ne fantasmez pas sur ma personne. Je suis comme vous, je suis un pêcheur. J'ai mes défauts, j'ai mon caractère. Voilà, je fais des choses parfois qui ne sont pas bien, mais parce que je suis un homme parmi les hommes. Mais mon combat, c'est le combat. Et ce que je suis, c'est ce que je suis. Faites la différence entre ce que je suis et le combat que je mène. Voilà. Si demain tu me vois faire quelque chose de condamnable, c'est pas le combat qu'il faut condamner. C'est de te rappeler que je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Mais que Dieu me préserve de faire de ce combat une supercherie et de tromper les gens et de m'inventer comme. Voilà, je suis pas un acteur moi. Donc voilà aussi, je pense que ça, il fallait que ce soit dit. Il y a Ahmed Moalek, il est ce qu'il est, et il y a le combat. Et ce combat, je peux pas le porter seul. Mes épaules elles sont trop fragiles pour ça. Donc, et c'est pour ça que je remercie infiniment ces gens qui aujourd'hui me soutiennent de par voilà, que certains font des dessins animés, certains font des chansons, certains écrivent des poèmes, certains s'expriment par vidéo, etc. etc. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, surtout après cette traversée du désert. Je me suis senti très seul. Mais c'est vrai que cette solitude m'a rapproché de Dieu. Et est-ce que Dieu a voulu m'écarter, m'éloigner des hommes, un grand H, pour m'inviter auprès de lui, pour me retrouver seul avec moi? Peut-être, j'espère en tout cas, du fond de mon âme, que ça a été le plan de Dieu. Dire, ouais, reviens vers moi. Et se rapprocher de Dieu, tu sais, quand tu tombes amoureux, tu es prêt à marcher pieds nus de Paris à Marseille quand tu es véritablement amoureux. Que dire, se rapprocher de Dieu? Se rapprocher de Dieu, c'est pas, tu vois, c'est pas une chanson, quoi. C'est pas écrire une chanson. Tu vois. Et je me dis, et moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai, c'est cette solitude aussi, elle m'a éloigné des hommes, elle m'a rapproché de Dieu. Et j'espère qu'aujourd'hui je resterai proche de Dieu et qu'aujourd'hui il me donnera les moyens de me rapprocher des hommes. Je le souhaite profondément en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose qui me dit, il y a une petite voix qui me dit, voilà, il est temps aujourd'hui hein, d'ouvrir le débat. Il est temps aujourd'hui d'exiger avec fermeté que l'on puisse s'exprimer sans la haine et que l'on puisse s'exprimer dans la sécurité. Ici, on est en France. On n'est pas, il y a certains pays, malheureusement, ils sont pas. Penser, c'est déjà finir au cachot. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait des gens qui disent voilà, Ahmed, il a raison, il faut être à ses côtés et il faut préserver cela. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Moi, à côté, je suis une merde. Les gens ils se sont battus pour ça. Et donc, à un moment donné, il faut qu'aujourd'hui, nous exigions le pouvoir que tout le monde puisse s'exprimer, mais dans la sécurité. Voilà. Et de reprendre ce que certains nous ont volé. Hein. Ceux qui se sont érigés en défenseurs de la liberté d'expression. Ils ont trahi le combat. Et ça aussi, il va falloir le dénoncer. C'est ce que je fais depuis 6 ans. Ça m'a coûté cher. Mais voilà. Je n'ai aucun regret. Aucun. Mais voilà. Il faut que tu l'entendes aussi. Ça n'a pas été facile. Mais voilà. C'est proportionnel voilà, à mon évolution. Voilà. Mon évolution est proportionnelle à la souffrance que j'ai portée. Enfin, c'était le prix à payer. Dieu soit loué. Voilà. Donc les mecs, si vous pourriez faire un peu plus preuve de, tu vois, et d'arrêter de voir le complot partout, voilà. Au point de penser que je m'invente des voyages. Non, mais, les mecs, si moi je suis dans la folie, je ne sais pas dans quoi vous êtes tombés. Voilà, donc voilà, comme ça c'est fait. Voilà, allez, portez-vous bien et faites tourner mes vidéos et je vous dis à très vite et que la paix vous accompagne. Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Allez, peace.